Problème migration en Haïti, effacer organisation internationale yo prend place li pendant crise migratoire et humanitaire a continué à aggraver en Haïti. Yon nouveau réunion à coopération externe avec organisation internationale pour migration mettait en lumière une réalité qui vient plus inquiétant chaque jour plus. Migration plus passé 124 000 Haïtiens déportés dans mois ça, République Dominicaine, pression migratoire entre Haïti et République Dominicaine continue à augmenter. L'État effacé organisation internationale yo prend place li. Pendant crise migratoire et humanitaire continue à aggraver en Haïti. Yon nouveau réunion avec ministère planification et coopération externe MPCE ak organisation internationale pour migration OIM mettez en lumière une réalité qui vient plus inquiétant chaque jour. Incapacité l'État haïtien pour jouer rôle fondamental pendant l'équité organisation internationale gérer question qui t'a doué responsabilité li. Officiellement, discussion était concentrée sur gestion moun déplacé dans pays ak migrants qui retournaient à coordination action yo. Mais dans le langage diplomatique ça, il y a une vérité claire. C'est partenaires internationaux qui continuent à définir et organiser et puis diriger réponse crise là. L'État lui-même semble limité dans un rôle côté support ou bien même spectateur. Depuis plusieurs années, gestion crise haïtienne quitte ses sécurité humanitaire ou soit migration, il toujours dépend en pile sur international là sur ONG et institutions internationales yo. Rencontre entre ministre Sandra Polémon ak responsable OIM yo après discussion yo qui te faite 15 avril dans Washington montre dépend de ça qui vient tourner une habitude en priorité yo. Système pour enregistrer moun déplacé yo, stratégie pour réintégrer yo, tout bagay sa yo semble passer à travers cadre et puis défini souvent par organisation sa yo. Situation ça lève une question importante. Côté l'État haïtien yé, parce que même si collaboration avec partenaires yo important, li pas qu'à remplacer une vraie politique publique nationale qui sorti une autorité qui responsable et puis qui capable agir. Gouvernement qui dirigé par Alex Didier Fizé-Meyer a recevoir un pile critique pour manque leadership li sous question sa yo. Le pas gen action solide ni initiative claire, li quitte yon gouvernance remplacement pour place côté ONG yo occuper espace l'État abandonné petit. Ça fait pays a vinn plus fragile et puis il fait plus difficile pour une solution durable qui adaptée à réalité locale yo. Pendant plusieurs milliers de moun déplacés à vivre dans conditions difficiles et puis migrants à retourner dans un pays qui pas paré pour recevoir yo. Réponse qui été divisée et puis dépend en pile des acteurs externes yo. Plan ak processus yo souvent pas retourner yo tourner action concrète sous terrain. En réalité, nous capable dire plus loin passer discours à réunion, c'est une refondation action publique qui est nécessaire. Haïti pas qu'à continuer la guerre responsabilité là bay l'autre monde pour tout temps. L'État doit reprendre contrôle yo, définir une vision claire et puis surtout agir. Sinon, ONG va continuer faire ça l'État pas qu'à faire encore. Gérer urgence yo tant que c'était gouvernement pays yo. Yon l'État qui a affaibli grave. Pour moment là, l'État haïtien pas joué rôle li encore. Dans pile domaine clé. L'on parle de sécurité, migration, social, pour ne citer ça seulement, l'État a un gros vide. ONG yon remplacé l'État, yon remplacé gouvernance parallèle. ONG ak institution internationale a prend décision. Yo défini politique ak priorité l'État vin dépend au lieu de diriger. C'est pas une solution durable ça parce que problème souveraineté les l'autre acteur a gérer question interne pays a. Donc vin gen une décision yo pas toujours ka adapter à réalité locale là parce que population pas gen contrôle sur choix yo. Donc ça vient risquer une plus gros échec leadership politique critique sous gouverneur qui montre manque vision, manque action concrète, réaction au lieu de planification. Donc toutes conséquences ça yo, conséquences directes c'est sous population. Donc pas jamais un résultat qui visible. Quand déplacement yo pas organisé, migrants retournent sans support, la vie moun vinn plus difficile de jour en jour. L'État doit reprendre sacré leadership là. Mettez en politique migration claire pour renforcer institutions yo, collaborer
il a toujours collaboré avec ONG, mais il pas doit perdu contrôle pal là. Et nous montrer que nous pas seulement des problèmes migration non. Problème nous en pile, problème yo plus profond que ça parce que son absence de l'état total dans gestion pays. Pour crise, n'a fait face journée jodia international a te mettre ba nous plus gros aide qui existe, li pas jamais ka suffi pour résoudre crise Haïti. Parce que plus passer 124 000 haïtiens déportés pour moi ça pour moi avril là dans République dominicaine. Pression migratoire en Haïti République dominicaine continue à augmenter. D'abord autorité dominicaine yo plus passer 124 citoyens haïtiens a déporté tourner la caillou entre janvier arrivé dans avril 2026 là. Chiffre ça montré j'ai opération contrôle migration vin instance dans dernier mois ça yo. C'est directeur général migration DGM nan Luis Raphaël qui baille information ça d'après une cérémonie. Et bien qui fait Saint-Domingue qui marque 87e anniversaire institution. Malgré quantité opération yo li batesle te fait connaître que investissement l'état dominicain fait dans programme ça effort yo plus concentré sur organisation et modernisation système migration parce que gros dépenses direct parce que déclaration ça yo fait après une messe action de grâce dans cathédrale Amérique yo côté autorité civile et militaire te présent activité ça yo te fait partie célébration anniversaire DGM nan. Côté responsable yo te réaffiner engagement yo pour te faire respecter loi immigration yo et puis protéger intérêt pays. Dans contexte ça, autorité dominicaine yo te mette accent tout sur volonté yo pour renforcer procédure et puis appliquer loi migration yo plus sévère. Directeur DGM nan féliciter progrès qui fait pendant mandat li. Pendant li insiste que modernisation système nan apprêté une plus gros priorité. Donc là c'est pour nous montrer que politique République dominicaine nan son politique qui très sévère parce que li renforce contrôle migration, li appliquer loi qui plus strict, li augmenter déportation, ça montre que dans ligne politique li plus dur sous question migration. Malgré opération déportation toujours dans pile logistique. Mais ça pas veut dire que li optimiser système nan, li pas minimiser dépenses publiques yo tout. Quand il y a tout problème ça yo, tout impact là, tout gros impact là c'est sur Haïti lié parce que vinn gon retourner massive. Donc, il vient augmenter plus chômage, mettre plus pression sur services sociaux, aggraver plus crise humanitaire. Donc, dimension politique et diplomatique, migration, pas seulement une question sociale, mais il y a un gros impact sur la relation entre Haïti et Dominicanie. Donc, il crée une tension diplomatique et il servent tout comme outil politique interne dans le pays République dominicaine. Donc, ça prouve que c'est eux même qui fait pays. Nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons jamais faire pays. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire pays. Donc, c'est là nous mettons un bout dans le journal là. Pour matin, nous avons rejoint dans l'autre sortie journal. Pas oublier que moi, nous un peu like, commenter, partager, bye bye tout le monde. C'est à tout, m'a salué les amis nous qui toujours présents et ce panel là et en parlant de Esaü César, m'a salué technicien yo, m'a profiter pour me saluer tous sympathisants, membres, koji, capitaine de nous un peu partout dans le pays, dans la diaspora. Et m'a salué tous fidèles auditoires, internautes, capitaine d'émission ça matin. Ok, Cogit gon bataille, il est toujours mené sous question élection avec référendum. Et avec qui j'ai que Cogit a suivi évolution et qui gagne la sous question élection, sous question référendum. Vous croyez que vous passez à savoir que le gouvernement il prend disposition, ça fait que calendrier, ça fait que décret électoral est modifié et selon certains articles dans le pacte national pour la stabilité et l'organisation donc des élections, il devine by KEPA donc recommandation pour être capable de modifier donc décret électoral là qui a même ajouté référendum. Avec qui j'ai que Cogit a suivre évolution ça. Tout d'abord, depuis on parle de l'élection, il y a au moins 3 paramètres qui sont fondamentaux qu'on doit approcher et garder de près. Tout d'abord, c'est l'environnement sociopolitique. Je dis à nous vivre dans une société côté que l'État blié population. Pas véritablement gagné d'intervention publique calée au service de monde qui pi faible. D'ailleurs autant de ça qui a passé dans le nord côté que la pluie pas jamais suspend tomber depuis plus qu'une semaine. Nous connaissons situation monde qui vivent au niveau du territoire perdu que c'est dans le département de l'Ouest, l'Artibonite et plateau central.
nous connaissons dans quelle situation moun qui a vivre dans camp yo a évoluer jodi a pas véritablement gagner des interventions publiques pour au moins porter un minimum d'aménagement ou bien d'allègement pour moun ça. La deuxième chose, c'est justement ça qui a rapport à légitimité gouvernement qui est là. Et si il y a un élément que tout le monde reconnaît, c'est que de fait, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est lui qui sous pouvoir qui a exercé fonction Premier ministre. Est-ce que légitime? Il gagne une très mince légitimité. Il gagne très mince légitimité pour la simple et bonne raison. C'est presque même équipe qui était signé à quoi avec Ariel Henry, qui était signé à quoi 3 avril 2024 là. C'est yo qui peut supporter Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Ou il y a deux acteurs importants dans la société civile là qui pas signé pack là et la COJI c'est on a dans yo. Ou il y a deux acteurs politiques qui t'a demandé pour que gagner un exécutif bicéphale qui pas signé. Donc je dis à un gouvernement qui non seulement gagne une très mince légitimité mais il gagne des suspicions légitimes sur lui. L'on joint par exemple deux ministres qui étaient gagné de rapport ULCC qui a fait détournement de fonds publics qui là dans le gouvernement et l'international qui a suivi non parce que pas quitter nous là seulement après fait tout ça nous voulons nous gagner les États-Unis le Canada qui a suivi pour cette gouvernance politique là de près qui dit que à travers acteurs qui impliqués dans gouvernance disons dans gouvernement ça Premier ministre a décidé renouveler ou bien supporter de monde qui sanctionnait pour financement de terrorisme et de violence armée dans le pays. Et effectivement, c'est le cas. Donc, un gouvernement qui n'a pas de légitimité suffisante, il n'est pas capable de faire élection. Et la deuxième chose, c'est l'état, disons, le fonctionnement de la machine électorale. Et songez que depuis changement de système électoral à partir de l'élection 2005-2006, nous pas jamais suspendre constater élection qui contestée. Et élection 2005-2006 nous songez c'est Montana qui était obligé CEP à bailler résultat nous songez ça il était violé décret électoral là lorsque il était décidé réaffecter de vote blanc que vous avez distribué pour Ata et élection 2010-2011 nous songez dans qui situation que CEP a été obligé relancer processus là lorsque tu as gagné une commission d'experts OEA qui te vient recadrer résultat élection de 2015 à 2017 c'est élection qui plus longue que le pays a connu pendant les 40 dernières années une élection qui durait 2 ans. Donc, non climat comme ça, il faut nous regarder est-ce que gagner de réformes qui fait dans la machine électorale là. Donc, malgré plaidoyer que nous-mêmes au niveau de la COJI nous avons fait pour que tu aies de réformes qui étaient faites pour permettre que la machine électorale soit capable d'adapter à la constitution pour moins capable de gagner de autorité qui est légitime, au lieu d'améliorer la situation détériorée. Prenons le cas de composition conseil électoral là. Et nous songeons que COJI gagne ensemble notre synthèse que nous avons publiée d'ailleurs, nous avons passé dans le matin débat pour nous faire état de ça, ou gagner un conseil électoral de 9 membres qui constitue sous fond de crise. Il constitue sous fond de crise parce que le conseil présidentiel a décidé pour domestiquer le processus de formation conseil électoral là. Lorsque il a bail à un ancien conseiller électoral qui te gagné des dénonciations contre lui, responsabilité pour te former conseil électoral là. Et dans le conseil électoral qu'on gagne aujourd'hui, ou gagner un secteur pour lui-même seulement qui gagne 2 représentants. m'a parlé du secteur syndical là. Ou gagner un membre dans le conseil électoral, ça pas gagne personne dans le pays qui connaît qui secteur que voyez. Madame Magali Georges. Pas gagne personne qui connaît qui secteur que voyez dans le conseil électoral là. Ou gagne des gens qui dans le conseil électoral ça jodi a qui c'était directeur de cabinet de conseiller président. Et c'est raison ça qu'il faut ouais, jodi a c'est équipe qui a supporté premier ministre là qui n'a chi répète. Gon catégorie qui dou faut gen passé mais qui fait dans conseil électoral là
et gon l'autre catégorie qui dit non, faut que conseil électoral s'arrête Jean lié. Alors, comme nous avons un débat, donc, Alain Alfred, et c'est qui est-ce qui est dans le conseil là qui était membre cabinet, ou bien chef cabinet, donc, il y a un conseiller présidentiel? Le désir, ou c'est un gros journaliste qui gagne un pays, Loko. Ah, non, c'est pour journaliste parce que effectivement, en minute à l'air. Tout le monde ouais combolé entre conseil avec le Premier ministre là, et que la donne. Et nous notre parti qui a supporté le pacte national et pour la stabilité, pour l'organisation des élections, pour position, pour vérité, pour craser conseil ça. Maintenant, soit dit là, l'importance capitale, si il y a des membres de conseil électoral provisoire qui étaient chef cabinet, ok, de conseil présidentiel, ok, qui fait partie de CPT, on connaît que des problèmes entre membres CPT avec Alexis Defizemé, c'est pour nous capable de comprendre bien côté le problème dans sorti et qui est là d'ailleurs, pour nous capable de gagner en plus grande idée. Et en principe, Louko, moi-même, écoute, payable, si vous longtemps, ou c'est une journaliste, même si vous pas déclaré tête officiellement, journaliste enquêteur, mais en nous en pile, c'est sûr et certain que il y a de l'information qu'on gagne. Donc, l'on gagne un conseil électoral qui gagne de représentants partis politiques, ou d'accord avec lycée un conseil électoral partisan. Nous avons déjà le conseil électoral partisan, comment le processus électoral est fini. Il y a une élection contestée, il y a une élu contesté, il y a une instabilité politique qui va une crise que nous vivons aujourd'hui. Donc là, vous gagnez un marché électoral qui n'a pas de réforme qui fait la donne et vous venez gagner un conseil électoral partisan d'ailleurs. Pendant les 20 dernières années, c'est pour la première fois qu'il y a deux mesures majeures qui prennent un conseil électoral là. La première chose, un an après installation conseil électoral, ça a gagné 5 conseillers qui décidaient de changer bureau qui a mené l'élection. Pas oublier le 13 septembre 2025, dans l'après-midi très tard, il y a 5 conseillers électoraux qui viennent en réunion qui décidaient de changer bureau. Et l'information, sûre que nous-mêmes au niveau de la COJI nous joignent, c'est que 4 membres qui étaient dans le premier bureau ont quitté la réunion. Donc, c'est 5 conseillers électoraux qui font tout le reste travail là, changer bureau là, ou venir un deuxième bureau qui est installé à partir de octobre 2025. OK? Donc, je dis même si nous pas well, visiblement, gon fissure dans le conseil électoral que nous gagnons là, je dis. La deuxième chose, changement que à peine fait là, directeur exécutif là. Au cas reprocher sauver à ancien directeur exécutif là, mais c'est un monde qui pi ancien dans CVA. M'a rappelé pour tout le monde, il était joué le rôle de directeur des opérations électorales de 2005 jusqu'à moment que tu as mis le directeur exécutif là en 2024-2025. Donc pour quelle raison il a changé un directeur exécutif en pleine période électorale? Bien évidemment, pas grand rapport qui baille, mais gros élément qui attire attention nous. Yo vini avec un ancien directeur exécutif CEPA. D'ailleurs, son professionnel que m'apprécie en pile, monsieur Uder Antoine, et qui était joué ça dans une période qui était très difficile. Élection 2016-2017. Nous songeons que Cogité fait état de postes qui étaient vendu dans l'élection ça. En réalité, on directeur exécutif m'a noté pour mon que élection 2005-2006 gouvernement qui était là t'es jugé utile pour te nommer un directeur général, monsieur Bernard nous songeait ça, qui était capable pour te capable temporiser conflit te gain au niveau de conseiller électoral yo. En 2010, René Préval te fait même action ça lorsque le TJ était dévolu d'abord sous ancien directeur général là, monsieur Bernard, qui était décliné et puis il te fait choix de Pierre Louis pour nous songer ça. À partir de l'élection 2015, nous venons directeur exécutif jusqu'à dernière élection 2016-2017. En principe, un directeur exécutif presque les mêmes prérogatives en directeur général. Est-ce que directeur exécutif qui a à peine nommé a gagné des charges? Est-ce que l'été gagné
déclaration de patrimoine ni n'en fait exercice fonction ça en 2017. Ça c'est une question légitime. Parce que si à chaque fois nous prenons des gens qui pas en odeur de sainteté, qui gen grands en nos kaofev, c'est yon a bay jouer des rôles stratégiques dans l'institution nous yo, eh bien c'est là ça n'a pas entrer dans crise la puis raide. Parce que crise a son crise institutionnelle certes, mais pas oublier que c'est moun yo qui fait institution fonctionner. Donc deuxième paramètre ça sous machine électorale là, ou capable remarquer que son machine électorale côté tête la pourri. L'on gagne un conseil côté que collège la gagne autant de problèmes, li pas ka faire l'autre élection que élection contestée. Ou pral gen deux élus cap contesté, ou pral gen instabilité politique. D'ailleurs m'a noté pour entre-temps Louko Désir. Au niveau de Koji nous constater et d'ailleurs le nouvelle liste sorti yon rap on note là qui est très important, c'est Franz Duval qui sorti un article qui montre que pendant les 20 dernières années financement élection en termes de dépenses a augmenté pendant que participation électorale a réduit. Donc troisième élément qui est fondamental Louko Désir avant de venir dans le détail c'est le paramètre sécuritaire. Jodi a nous avons 3 départements électoraux stratégiques qui ayotoir représenté, concentré près de 59% électorat qui pas de sécurité. Le département de l'Ouest, c'est Maman Pemba, nous connaissons majorité commune dans l'Ouest, pas sous contrôle de l'État central. Ou gagner l'Artibonite, c'est un deuxième département qui a une forte concentration d'électorat, qui a un problème de sécurité. Et ou gagner le plateau central, d'ailleurs nous sommes passé ce gain là tout récemment, même le Grand Sud commençait à prendre frappe. Donc mon contexte ça veut dire que le fait que gagner 3 départements qui ont un problème pas carré élection en pays. L'élection c'est l'expression de suffrage universel à travers la participation de la majorité de la population. Président Jovenel Moïse te gen autant de problèmes comme président, c'est parce que ou te gen 18.1% moun qui tal dans l'élection ça yo. Lorsqu'un président qui gagne en mince participation électorale, il gagne un problème de légitimité populaire. Qui débat information donc à l'Alfred et bon c'est que monsieur c'est ça le débat ce matin donc à matin débat et le conseil électoral provisoire et modifié décret électoral là et sous demande du premier ministre là, suite à et protocole suite à pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections et qui fait exigence donc à conseil électoral provisoire pour modifier le décret électoral là. On parle avec il y a un matin qui dans le conseil là, on a essayé de regarder donc appréciation parle et ce décret là. Alors c'est ça débat matin depuis demain matin dans toute garde tes avis. Et nous bien content qu'il y a Alain qui là, nous va laisser regarder ensemble. Qui ça vous comprendre bien entendu gon dossier qui a avoir question inscription des électeurs. Il y a un bilan dans le décret. Et inscription des électeurs, nous les laisser parler pour nous comprendre. Parce que Haïti, c'est pas une tradition à l'élection 2 fois ni 3 fois. Haïti, c'est pas une tradition ça, pour l'élection 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si Haïti allait dans une seule élection. Élection qu'a fait en 2 tours, mais qu'a fait dans un seul tour. Maintenant, selon calcul, selon source moyen que vous-même vous faites, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs permettent dans tout, comme si ça déjà important pour vous, et pour eux-mêmes son calcul, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs à l'avance, vous êtes capable d'avancer sur 6 millions d'électeurs. Bien entendu, il passe 6 millions, il 5 millions, presque 5 millions 300 000, 400 000 à peu près. Ok? Maintenant, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs, pour eux-mêmes, ils sont capables d'avancer. Et dans une étude que vous faites, selon mon nom, ils comprennent que, comme Jovenel Moïse était passé à 500 000 voix,
pas de problème si on président là, lui-même, il passe à 400 000 voix. Alors, c'est capable de courir sortir donc Alain Alfred. Et c'est ça le débat matin. Est-ce que je dis à nous capables d'un pays, justement, pour nous faire des élections, et puis pour un président passer à 400 000 voix, pour justement, au lieu que gagner plus pour nous qu'à voter, et puis pousser moins pour nous gagner qu'à voter. Inscription électeur, ça c'est yon qui sont votés pour le peuple haïtien, plus référendum qui va faire en même temps élection. Pas qu'on est non, monsieur. Donc là, qui j'ai pas fait, ça c'est deuxième barre. La troisième barre là, c'est que l'aime poser question sous question diaspora. Il dit que diaspora, il va regarder qui bon en diaspora qui gagne une très forte concentration, qui gagne plus monde, qui gagne plus haïtien. Donc c'est comme dans Miami, t'as censé gagner plus haïtien. Donc après élection pour président dans Miami, pas élection pour président dans Boston. Comprenez bien? Comme Chili, il y a presque 300 000 haïtiens qui donc Chili avec Brésil. Donc après élection qu'a fait pour président Chili également Brésil. Donc pas élection qu'a fait pour président Saint-Domingue. On pas connaît. Donc ça on pense que l'important pour nous garder parce que là on a parlé de l'élection, on a parlé de pays parce que élection pas oublier. Élection, je dis c'est lui qui met Haïti dans toute crise qu'on est là. Et ça faut que des nègres, je dis, ils préfèrent aller dans la transition, prendre pouvoir dans la transition au lieu qu'il y a l'élection. Mais élection, pourquoi j'aime l'élection pendant toute dernière année qui s'est passée là, qui fait pour gagner de fortes contestations. Et puis, vous attendez l'élection gâtée à gauche, à droite, et puis, vous entendez donc nous avons des élus tête chargée. Donc, je pense qu'il faut nous garder question matin, et je suis d'accord avec vous, et Alain Alfred, et ça est important pour nous garder parce que, comment on va faire? Est-ce que l'électeur 2 millions seulement inscrits? Déjà, je ne sais pas qui gens haïtien balanté dans logique à l'inscrit. Haïtien dans logique de yo fonctionnaire voter. Yo ka voter une fois, yo ka voter 2 fois. Mais haïtien dans vote qu'on a pour l'inscrit, hein. Après ça, on demande pour la voter une fois. Il va voter en même temps pour référendum. Et puis après ça, pour la voter pour deuxième tour. Je ne sais pas non, mais haïtien, pas quoi haïtien. Donc, il y a ça, donc, il y a même, donc, notre tradition de pas nous, et m'pas connaît. Donc, en tout cas, parce que c'est débat matin, donc, l'émission matin débat, on a l'émission. Tout d'abord, qui te nous dit que, les gagnent ont des sens dans pacte que acteur politique aussi avec Alix Didier Fizemé, pour retourner dans la question référendum, non. N'a noté que c'est 3e tentative qui fait, première nous songe li fait avec président Jovenel Moïse. Jusqu'à ce que bandit criminel sans foi ni loi ait assassiné la Kaili. Deuxième tentative là, Alix Didier Fizemé était premier ministre lorsque CPT a fait tentative là jusqu'à ce que retourne sous lui. Alors là, il faut rappeler également à Alfred que même monde qui est en face de Jovenel Moïse contre question référendum non, c'est même eux même qui viennent gagner pouvoir dans meilleur après Jovenel, il n'y a pas de café référendum dans tout. Bon. Donc ça veut dire que haïtien gon proverbe qui dit ou pas changer cheval ou dans mi-temps la rivière. Je dis à nous gagner un bon dirigeant qui pas gagne crédibilité, yo pas gagner ça que nous les légitimité suffisante, ou pas calaguer nan meilleur. On travail qui est aussi important pour la société, changer constitution. Donc ça fait nous penser que question ça, il mérite regarder parce que contexte là, il pas approprié, d'autant plus que Alix Didier Fizemé était premier ministre lorsque CPT a été publié un décret référendaire. Nous songez ça. CPT a été publié un décret référendaire par rapport à résistance secteur vitaux vie nationale là, il était retourné sous décision. Je dis à décision que gouvernement ça prend, particulièrement premier ministre ça prend pour retourner à la question référendum non, il plus semble un mouvement pour faire temps passer. Il plus semble une démarche pour faire même petit bagaille que bien premier ministre Ariel Henry te fait, vous comprenez? Bien compté, mal calculé, si premier ministre t'a pensé, libéral fait temps passer pour le Québec pouvoir, la bien compté mal calculé, même position pas moins. C'est pour gagner élection dans le pays, pour nous finir avec question de transition. Et nous pas voulons l'autre transition. Le pays n'a pas besoin de l'autre transition. Le pays a un problème institutionnel pour nous recamper institutionnels, nous organiser l'élection correctement, mettre stabilité dans le pays, mettre sécurité et puis organiser l'élection. Nous pas de problème comme si changer premier ministre, changer ceci, changer cela, c'est élection de besoin.
que le Premier ministre met grain dans boudal, organiser l'élection, ok, créer stabilité, créer possibilité pour que stabilité, pour que y sécurité, pour le peuple à voter, pour nous l'autre et pouvoir qui sorti dans l'élection en dans pays. Et c'est ça nous voulons. Et là pour acteurs politiques, pressurer le Premier ministre, pressurer le gouvernement pour organiser l'élection. En guise de rappel, nous désir. Mappé, parce que quand même, matin débat, c'est une université libre, côté que l'auditoire là apprend chaque jour. Maintenant, pour l'auditoire là, de 88 à 2016, nous expérimentons 2 systèmes électoraux dans le pays. Élection 88 jusqu'à élection 26 novembre 2000, mécanisme d'inscription électorale était différent par rapport à ça que nous avons aujourd'hui. Comment inscription électeur est qu'on fait de 88 jusqu'à élection novembre 2000? Eh bien, c'est conseil électoral là qui compte lancer un processus d'inscription des électeurs. Yo bon on carte, ouais, et c'est carte ça qui bon droit pour participer dans l'élection yo. Système électoral ça que nous t'ai gagné de 88 à 90 de 80 on dit 88 élection Maniga par exemple, si nous inclus ou t'ai gagné un système électoral qui était décentralisé. Yo pas de compte de population pour le déplacer faire long parcours pour la faire carte là non. C'est dans tout quartier net qu'on y a bureau de vote. Ça veut dire que c'est un élément qui était constitué une garantie pour la population et particulièrement électeurs, c'est la notion de l'accessibilité de l'électeur à la machine électorale. Maintenant, à partir de l'élection 2005-2006, il y a un changement qui fait dans la machine électorale là. La première chose, pas gagner période d'inscription qui fait encore, c'est bien évidemment dans la première élection 2005-2006, c'est le conseil électoral là qui était fait quartier, mais depuis après dans l'élection 2009, il y a une ONI qui prend la relève et il y a une imposer population, par exemple, notre élection ça a commencé de 2005, au lieu que nous ayons gagné des bureaux de vote qui éparpillés dans la section communale, ils ont décidé, avec le conseil électoral là, par rapport à l'évolution, c'est 2 centres de vote qu'ils mettaient par section communale. Vous comprenez ça? Ça veut dire le désir. Ils viennent demander électeurs, ils viennent exiger pour accepter faire de longs déplacements pour exercer un droit démocratique. Et c'est à partir de là nous commençons à constater la diminution de la participation électorale. Ou sorti à une participation électorale dans l'élection 90 où tu as gagné 50,8% électorat ou bien électeurs qui t'a voté. OK? Ou tu as gagné premier président qui te prend élection démocratiquement. Il t'a gagné, oui, président Jean-Bertrand Aristide. Il t'a gagné un niveau de participation électorale de plus de 67%. OK? Jusqu'à dernière élection, côté que ou tu as gagné un taux de participation électorale qui était 18,1%. Élection Matéli. Élection Jovenel Moïse. Ou tu as gagné près de 10% de l'électorat qui votait président. Alors, avant Jovenel Moïse, élection, côté Michel Matéli, tu n'as pas gagné l'élection. Hein? Oui, lui-même, nous avons gagné près de 40% voilà, électeurs qui étaient votés. Maintenant, dans nos situations, côté que CEPA, mandé électeur pour la faire 4, elle dit, on nie tout élément d'information sur qui côté mon a vivre. Quand il y a pour CEPA, mandé mon encore pour y inscrit dans le bureau de vote qui centralisé. Chaque section communale de 2005 jusqu'à dernière élection 2016-2017, chaque section a gagné en moyenne 2 centres de vote. Donc ça veut dire que en réalité, c'est déjà un mauvais départ pour un conseil électoral qui n'a pas gagné
légitimité pour faire bon élection. Mandez conseil électoral, mandez électeurs pour inscrire. Moi là son démagogie. Démagogie. Tout peuple là maintenant tout. Tout peuple là qui n'a pas misère. Qui n'a question de sécurité. Quand on a pensé c'est inscrit par inscrit comme s'il ne pas prendre un bureau vote pour l'inscrire. C'est pas voter la vote non. Il il m'a ressenti long jour, il dit que je vais une élection, il va le pour payer capable changer pour voter un monde qui pour arriver dans pouvoir. Mais demandez monde ça qu'on y a là. Avec misère, problème, insécurité, la vie chère, il pas à manger. Et pour demander pour la camper non ligne pour la inscrire, il pas voter non pour la inscrire. Bon, sauf si on même a fait élection pendant l'inscription ça fait, bah on est non. Bon, il n'y a pas de besoin de. Alors, tout le ça n'a dit là, c'est équipe qui gagne responsabilité organiser élection pour population. Et de eux, on a parlé là. Bon, c'est eux-mêmes qui m'ont dit pour parti politique à l'inscrit. Maintenant, en matière électorale, premier bagage c'est population. Hein? Deuxième bagage c'est instance qui pour prendre élection, non mais pour passer l'ordre là. Nous avons le gouvernement. Et puis c'est conseil électoral. Maintenant, si on demande parti politique pour inscrire, si tout parti politique est inscrit, la population est tout inscrit. On va de comment? Et pas parti politique. Non, quand on dit parti politique inscrit, mais on dit électeur. Non, écoutez. Problème. L'homme, qui est-ce qui est électeur? C'est le peuple-là. Ou dit, on va faire élection. Pour faire élection, premier bagage, on fait. Ou inviter tout parti politique. Les partis politiques. Oui. Si pas des partis politiques même dans le pays, comment on peut organiser l'élection? Qui t'aime bon si précision, DP. Qui t'aime bon si précision. Et faut regarder système de vote là. Comment répartit l'électorat dans le système de vote là. Dans l'élection 88 jusqu'à 2000, où tu as un système électoral qui était numérique. Électeur à long bureau, à partir de quantité de monde qui est inscrit dans le jour, il fait on liste électorale. À partir de l'élection 2005-2006, ou vient un centre de vote, électeur à l'inscrit pour le carte là. Quand il y a ce conseil électoral là qui décide comment la faire liste électorale là. Et à partir de 2005, on a un système de registre électoral qui fait sous base alphabétique. Ça veut dire que on doit arrêter des gens qui ont arrêté par exemple Badelma, ils vont voter Pétionville. Parce qu'en fonction de répartition non de manière alphabétique, c'est Pétionville qui gagne non moun ça ou bien lettre non moun ça arrivé. Ça veut dire que il n'y a pas aussi simple et malheureusement sans compter l'autre erreur qui gagne dans 4 ans, même 4 mois puis matin dans tout c'est l'élection de matin c'est Miragon va voter. Parce que tu as erreur dans 4 là. Écoutez, approche-moi, son pas me devait éclairci dans ça n'a dit là. Si l'élection de matin c'est Miragon va voter. L'inscription, oui Louko. C'est la voix oui. Alfred. Ouais. Ça dit là. Si tout parti politique qui est inscrit, c'est recommandé pour parti politique qui est inscrit. Ouais. Vous avez combien de partis politiques qui est légal, qui est légal. C'est tout parti politique qui est légal ça yo. T'es levé campé dit, yo écrit dit nous pas d'accord. Système ça qui ça t'a passé. Yo t'a prédéfini parce que c'est OK, voilà. C'est là que tu as besoin. Vous demandez tout parti politique pour inscrire. Qu'on y a demandé électeur pour inscrire. Électeur, qui est-ce qui va voter? Pas mon parti politique. Le matin, quand on approche tout. Et attends, on met de te galette. Quand on approche tout, nous avons 320 partis politiques inscrits. Si Carré a dit que chaque parti politique vient avec 20 000 électeurs, ça va 6 400 000 personnes. Parce que vous n'avez pas parti politique pour pas 20 000 comme tu n'as pas 20 000 personnes. Si le conseil électoral a demandé pour chaque parti politique pour participer dans l'élection, il faut qu'il vienne avec 20 000 membres. 320 par 20 000, ça va 6 400 000 personnes.
Bon, ça, c'est une approche, oui. Moi, continuer. C'est une approche, oui. Une approche, mais la pas discuter. La galette qui a parti politique. Ça nous connaît qui là. Mais vous êtes parti. Écoutez, vous pas gagner 20 000 monde. Non, mais écoutez, ou pas qu'à imposer, j'ai pour imposer là. Parce que là, va entrer dans la discussion. Puisque c'est élection à faire. C'est pas la population, c'est la démocratique. Là, va entrer dans la discussion. Moi-même, le parti politique m'a inscrit. C'est 6 000 monde, oui. Et 6 000 monde. Donc ça me dit que qu'on y a écrasé, ça a écrasé. Mais même ça me devait faire sentir. L'homme des partis politiques pour en inscrire, pour qui ça? Ou vous demandez électeurs pour inscrire. Or, électeurs, c'est parti politique, ça ils peuvent voter. Donc, une fois qu'on demande des partis politiques pour inscrire, on n'a pas même besoin de demander électeurs pour inscrire. Parce que depuis le 4 électoral, ils sont inscrits. Pour qu'il soit mandel pour le 4 électoral pour participer dans l'élection. Gros problème qui posait locaux. On va laisser hypothéser ça. Parce que leur parler de l'élection, c'est quand même un domaine qui demandait en pile technicité. Et premier erreur grave que le conseil électoral ça a fait, il n'a pas même sollicité expertise, structure qui a une notoriété dans le secteur ça en Haïti. Yo te tenté faire une réunion l'année dernière, yo réunion bon militant politique maintenant salle avec structure qui a observé l'élection, réunion était mal passée. Conseil électoral ça. Conseil électoral ça. Parce que me connais te kon checker une idée wash. On bon militant politique que maintenant salle là jusqu'à ce que nous même dans Cogino ces bagages intéressés après nous parler dans réunion encore. Maintenant, là où voulez résoudre des problèmes qui liés à la répartition de l'électorat dans le système électoral là, approche que conseil électoral ça a utilisé n'est pas bon. Il pas bon. Parce que en principe, qui ça conseil électoral ça a souhaité faire? Yo te souhaité par rapport à la lacune qui gagne dans ONI parce que grand pile petit problème dans ONI tout. Et me pensais que ça en matière de ça oui les décentralisation mais mon technique aménagement du territoire, bon problème qui est assez sérieux qui posé. Parce que ou imaginons il y a 2 départements nous même au niveau de Koji nous rendons compte que il y a un problème assez sérieux. On prend le département de l'Ouest. Est-ce qu'on connaît des monde qui là dans Pétionville là et 15 février à voter? Pétionville là oui côté siège conseil électoral là. Je voulais voter qu'est-ce qu'on et pas me donner cap moi-même c'est Miagouane, je voulais me voter dans cap ou gagner le département NIP et Grandance qui gagne même problème non. Des gens qui n'ont département qui pas même qu'à voter sénateur à député. Donc là faut question permettez-moi d'où soit dit là, c'est tellement réel, il sous tout département. Mais le département ça là il beaucoup plus fréquent. Ah ou ka checker moi-même moi dit ça va parler là. Gen moun moi connaît Port de Paix, vous voyez Saint-Louis du Nord. Ouais, gen moun la tortue vous voyez m'pa connaît il a tout département. Connait Nord-Ouest l'Ouest Pigo, ou je ni plus l'Ouest. Exact. Mais dans tout pays là. Maintenant, un conseil électoral qui te monté bien, qui a des gens qui pas gagne appartenance politique, qui te veut faire bonne élection. Et après les 2 experts dans le domaine, non, vous comprenez, ils ont fait appel à Koji, vous comprenez, gagner au CID, vous comprenez, gagner l'autre équipe qui est là souterrain. Ils ont demandé nos consultations, et d'ailleurs, nous avons fait ça déjà. Nous avons une consultation gratis avec eux déjà. Ils ont demandé nous comment nous pensons que vous êtes capable de faire pour permettre que vous ayez plus d'électeurs qui participent dans l'élection. Et le ça, nous avons aidé à monter un plan qui est beaucoup plus pratique pour permettre que vous rentrez dans une dynamique de renforcement de la participation électorale. Mais malheureusement, le conseil ça, il n'a pas montré que le fait des techniques. D'ailleurs, pour il fait mais toute structure locale sous côté et lui surtout mettez appui sur l'international. Moi, je n'ai pas de problème à la structure internationale parce que Haïti pas un pays qui a évolué en vase clos. Nous pas en autarcie, il faut nous tirer profit de l'expérience de l'autre pays. Mais réalité terrain, c'est acteur terrain qu'on est. Et dernier élément qui est très très scandaleux, comme on pense au Brésil. Matin, là, elle me dit demain matin.
Oui, Louko, c'est ça qui a rapport avec le budget électoral là. Je pense que ça, son question, sur parler de tout à l'heure. Conseil électoral, ça a demandé 250 millions. CEP 2005-2006. Excusez-moi, 250 millions, c'est avant nous verbérer définition tâche li. On est attaché à 20 plus parce que vous mettez référendum bouli. Probablement, nous avons l'autre budget qui allait au-delà de cela. Pas de référendum. Et élection 2005-2006, notez pour tout le monde, c'est pour la première fois nous sommes venus avec une carte côté que l'électeur pas seulement fait pour l'élection, mais l'a utilisé là d'autres fins. Et c'est conseil électoral 2005-2006 qui est responsable pour faire carte électorale. Vous comprenez combien de élections ça a coûté, Galette? 59 millions. 59 millions. L'international débat 44 millions et nous-mêmes nous débat 15 millions. Élection 2010-2011 t'es coûté 29 millions. Général, il m'a parlé là. Puis ma tête à tout. Oui, absolument. Élection 2016, 2015, 2017, c'était plus long. Il t'a coûté 100 millions. Deux élections de fait. Il t'a coûté 100 millions. Ce qui base au conseil électoral augmente le budget électoral 2005-2006 là de plus de 400%. L'on prend 59 millions, passe à 250 millions, c'est une augmentation de 423%. Donc ça montre que son scandale en matière de financement électoral. D'ailleurs, gagné une étude qui fait en 2015-2017 qui montre que pour chaque vote valide que nous gagnons dans le système électoral nous en Haïti, il coûte nous $42 US. Alors que pour le Mexique, un vote valide coûtait $5,80. Pour le Salvador, il coûtait $4,10. Ça veut dire que gagner un scandale qui est très très criant, et c'est avec raison que Premier ministre Alix Didier Fizeme, même s'il gagnait en mince légitimité, mais c'est avec raisonnement de monsieur pour le mettre devant au propre, parce que son scandale, nos pays qui gagnaient seulement un électorat qui avoisinait les 6 millions, ont demandé 250 millions de dollars. D'ailleurs, Galette, pendant la période de 250 millions, ou gagnez un ensemble matériel sensible que ce PEC mettait en place sous président Jovenel Moïse a acheté yo là. Ça dit c'est pas un guise de matériel, c'est pas yo on d'arabe dit on réserve là déjà. Yo là et de 250 millions ça ne va pas aller de comme CEPA dépenser de période yo mettait en place en octobre 2024 seulement pour organisation. On va pas parler de lui non. Ça veut dire que on pense que gagner un élément qui est vraiment grave, qui méritait pour nous attirer l'opinion publique, sous nécessité pour que nous allions vers des élections. Et là, nous gagnons un conseil pour Premier ministre. Là. Il faut aller bien. Et la première chose, nous avons sacrifié presque 2 générations pendant les 40 dernières années. Si élection ça qui doit être faite dans fin année, yo fait à conseil électoral ça, nous pourrons sacrifier 2 autres générations encore. Tu as dit là? Nous pourrons sacrifier 2 autres encore. Ah, du conseil électoral, ça n'a pas qu'à faire élection. Il n'a pas qu'à faire élection. Ah, du Krasel. Pas gain de choix. Mais, modifier ou bien Krasel? Non, regardez, secteur qui veut retourner à même mounio, qui a décidé de retourner à même mounio. Mais il faut que ce conseil électoral, ça. Allez. Il y a quelqu'un qui a dit, et pendant la parole de la fête en passé, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas premier ministre qu'il faut parler là, comme ça. Parce que, même on a parlé, on dit que, dès pour parler de modification de, ou bien, l'on parle de craser conseil électoral, on dit pas, on voulait dire, et pas faire passer temps. Et pas après le monde comme ça Louko désir matin débat toujours recevoir nous. C'est premier ministre qui rejoint Koji dans position. OK. Nous pas rejoindre premier ministre là. OK. Document là déjà matin débat qu'on parlait de. Donc ça veut dire que faut conseil électoral là replater ou bien craser le net craser le conseil électoral. Mais c'est pas un gouvernement
cap bay prime à des acteurs politiques cap financer des ordres dans le pays cap gen légitimité pour remplacer conseil électoral ça. OK. Faut gagner un replâtrage qui fait dans équipe gouvernementale là d'ailleurs. Nous songe soir Ariel Henry député Pierre Martin Tatot. Moi te dynamique nous que pral gon l'autre round de transition. Ouais. Tout le monde constate effectivement que Ariel pas là. Maintenant, on pas ta souhaiter que sous premier ministre Alix Didier Fils-Aimé nous obligé changer gouvernement. Et ça fait premier ministre a intérêt pour faire des ouvertures vers des acteurs de la société civile, faire des ouvertures vers des acteurs politiques qui partent dans le gouvernance CPTA et qui ont des positions de principe sous un reformatage équipe qui a mené transition pour permettre que nous avons un gouvernement qui ait un minimum de légitimité député. Si le gouvernement n'a pas de légitimité, il n'est pas capable de faire élection. Parce que pas oublier ça, l'élection c'est quand même c'est un exercice de souveraineté nationale. Qui problème ou gain avec MDP? Pas ouais pour qui ça ou utiliser mot légitimité a du tout. Pas ouais dans so abdi yo pour cohérent ou utiliser mot légitimité. Ouais, pour moi même dans ça n'a parlé là, pas gain question. Bon m'pa la à deux. Pas de question légitime du tout. En nous les ça n'a fait à non. Ouais, légitime quitter à côté. Parce qu'on pas capable parler de légitime du tout. Tout le temps pas dans la démocratie. En principe, à chercher on l'autre bagaille. En principe qui te met les mots sont là. Qui te met légitimité consensuelle. Ah, mais pourquoi ça une légitimité consensuelle. Alors que des autres consensuel qui non parce que écoute. L'égalité il pas qu'à légitime du tout. Si on n'a pas vraiment un problème avec côtoie le mot légitimité ça là aller avec l'égalité. Et en principe député si légitime. Si il y a un bagage que moi et Mavon nous mettons d'accord sur lui, c'est que depuis assassinat par criminel sans foi ni loi président Jovenel Moïse, nous pas dans constitution, nous pas dans démocratie. Oui, nous clair. Ça nous fait toujours clair. Exact. Quand tout ça qu'a fait. Maintenant, sur côté sur tête non, m'a pas de légitimité consensuelle des pays. Non, pas de légitimité du tout. Non. Et ça pas illégal, là c'est responsable. Non. Légal. Nous pas de légitimité constitutionnelle parce que nous pas dans application constitution. Nous pas de monde que peuple a voté, nous pas de monde que parlement a sanctionné pour être le premier ministre. C'est de fait là, mais cependant, comme étant donné que société a fait de 11 acteurs, que c'est dans la société civile, que c'est acteur politique, ou pas qu'à mettre plus fort acteur sous côté et pour décider pour qui est. D'ailleurs, n'a pas rappelé que c'est 11 acteurs qui te dit après que CPTA allait, faut que nous gagnions un exécutif bicéphale. Eh bien, ou pas qu'à faire un gouvernement qui pral renouveler le personnel politique là. Et puis c'est un petit groupe qui l'a depuis soit Ariel Henry qui pral décider comment l'élection a fait. C'est yo qui ministre, c'est yo qui gagne machine l'état dans yo, c'est yo qui privilège. Donc là soit pral font une élection qui pral partisan, qui pral favoriser un groupe politique au détriment de l'autre groupe, et ça fait nous même au niveau de la COJI, nous partager position communauté internationale là, qui croit que nous pas capables de gagner un gouvernement de transition, qui bail des primes à deux acteurs politiques, qui financer instabilité dans le pays. Nous-mêmes nous partager position que le Canada et les États-Unis gagnent, qui dit moun que États-Unis, que le Canada, que la République dominicaine, que l'Union européenne sanctionné, c'est des moun qui t'a supposé en observation en attendant que vous fait mea culpa si peuple a décidé pardonner yo. Donc ça veut dire vous fait la justice fin tande yo le ça au moins ou tout condamner moun yo là. Nous pas condamner personne. Ou tout accuser yo. Nous pas accuser personne non. Parce que international l'a dit un tel gang un tel. Parce que on cap vinn avec des documents à l'appui pour la justice haïtienne pour dire mais ça a reproché moun ça. International la go avantage sur nous. Quel avantage?
regardez, l'envoyer acheter des âmes dans l'étranger, il ouais qu'est-ce qu'il voit comme là, il ouais sous qui compte comme là sorti. Moi m'a vendre pas de contrôle système financier international là. États-Unis gagne, le Canada gagne, Union européenne gagne. Bon bagay m'a pas ajouté tout pour Esaü. C'est pas international la pral bail. C'est l'État haïtien. Qui pour demander? Il y a la justice. Qui pour demander pour avion? Exactement. Ok, bon, qui démarche sujet moi bon quoi la justice. En tout cas, il revient à la justice aux autorités haïtiennes pour demander si on veut faire bagay pays ou bien côté qui accuse monsieur. Qui accuse yo, ba le document pour que